Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec pas mal d'informations mercato fraîches. On voit que le Paris Saint-Germain quand même s'active déjà depuis une grosse quinzaine de jours maintenant. On attend que ça soit un petit peu plus concret sur certains dossiers. Eh bien ça va peut-être arriver dans les tout prochains jours. On va démarrer, on a deux dates les amis. Premièrement, il y a 21 ans jour pour jour, donc en 2003. Pedro Miguel Poeleta, l'illustre attaquant portugais, légende du Paris Saint-Germain, réalisait ses grands débuts avec le PSG. À l'époque, match amical, c'était face au Bayer Leverkusen et une victoire 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Poeleta donc qui aura connu une très belle carrière du côté de Paris, 5 années passées au Paris Saint-Germain et plus d'une centaine de buts inscrits sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Autre date les amis, un petit peu plus lointaine, mais là aussi c'est une véritable légende. Il y a 32 ans, Georges Weah s'engageait du côté du Paris Saint-Germain. 3 ans passés au PSG pour Georges Weah et 55 buts inscrits. Georges Weah qui a été un joueur exceptionnel sur le terrain, un très très grand attaquant qui a connu beaucoup de clubs au cours de sa carrière et qui est aussi devenu un homme éminemment important dans son pays puisqu'il était président du Libéria, Georges Weah, ancien Ballon d'Or aussi, on s'en souvient, 1995. On enchaîne les amis avec le travail qui se poursuit au campus PSG pour la reprise de l'entraînement qui a sonné déjà depuis une petite dizaine de jours maintenant. Bon, le groupe est toujours assez restreint, on n'a pas énormément de monde à la disposition de l'entraîneur Luis Enrique. À l'heure actuelle, il n'y a que 13 joueurs qui sont présents. Et sur ces 13 joueurs, il y a pas non plus beaucoup de joueurs qui sont des hommes importants du groupe A. On a quelques jeunes aussi qui sont présents. Donc voilà, c'est quand même un groupe assez restreint pour pouvoir travailler. En tout cas, vous pouvez le constater sur cette petite photo. Presnel Kimpembe est bien présent et bien de retour avec ses coéquipiers. On est tous très impatients de voir ce que ça donnera sur les terrains. Est-ce que aussi, tout simplement, Luis Enrique lui accordera sa confiance? C'est une question que l'on peut se poser. Presnel a quand même connu beaucoup de pépins physiques depuis plus d'un an maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir revenir à un niveau qui requiert le Paris Saint-Germain avec l'exigence qu'il y a du côté de Paris? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser. En tout cas, il est de retour à l'entraînement. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. D'ailleurs, petite information aussi, on l'avait vu hier, Nasser Al-Khelaifi, porteur de la flamme olympique. Eh bien, c'était la même chose hier pour Presnel Kimpembe, qui lui aussi a été porteur de cette flamme olympique. D'ailleurs, les amis, le premier match de l'équipe de France de foot qui participe au JO aura lieu ce soir face aux États-Unis à 21h. Donc voilà, les JO démarrent un petit peu dès aujourd'hui, avec notamment le rugby à 7, je crois, aujourd'hui, et le foot, l'entrée en lice pour l'équipe de France masculine ce soir. On poursuit les amis, on fait un petit point sur les dossiers mercato, les dossiers chauds à l'heure actuelle du côté de Paris. On a vu plusieurs pistes explorées déjà depuis quelques jours, depuis une grosse quinzaine de jours maintenant. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain est toujours très intéressé par Victor Osimhen, qu'il y a même un accord entre le club et l'attaquant nigérian, mais, comme on l'a dit aussi hier, le deal est très loin d'être bouclé. Luis Campos a donc conclu un accord avec le joueur et à l'heure actuelle, il est en train de négocier avec le Napoli, mais il n'y arrivera pas tant qu'il n'y aura pas de la place qui est faite en attaque du côté de Paris. On rappelle notamment Gonzalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani. Mais, écoutez bien, parce que ça c'est quand même assez particulier, de l'autre côté, le directeur sportif parisien, donc Luis Campos, a aussi assuré aux deux attaquants que je viens de citer, donc Kolo Muani et Gonzalo Ramos, que le club comptait sur eux. Donc ça va être quand même compliqué, si on compte sur eux, et qu'on dit aussi à Osimhen, mais on a envie de te voir venir. On essaye de faire de la place, mais en leur disant on compte sur vous. Voilà, ça semble quand même assez particulier cet imbroglio pour le moment. Le joueur d'ailleurs nigérian est aussi courtisé par Al Ahly en Arabie Saoudite. Je crois même qu'il y a d'autres clubs saoudiens qui sont intéressés et les Blues de Chelsea qui sont toujours plus ou moins présents sur ce dossier.
Bon, le problème, hein, comme on l'a dit, hein, c'est évidemment l'indemnité demandée par le Napoli. Après, voilà, si on me demande à choisir entre Gonzalo Ramos, Kolo Muani et Osimhen, bon, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faut aller chercher Osimhen. Et s'il faut laisser partir l'un des deux attaquants qui est arrivé l'été dernier, selon moi, je préfère que Kolo Muani s'en aille. J'ai trouvé Gonzalo Ramos parfois plus intéressant et dans un profil un peu différent. J'ai trouvé que Gonzalo Ramos avait montré beaucoup plus de choses séduisantes tout au long de la saison. Après, les amis, bon, voilà, c'est très loin d'être fait, cette arrivée de Victor Osimhen. Autre information, du journaliste Fabrice Hawkins, journaliste RMC, qui nous annonce que le Bayern a offert hier 55 millions d'euros avec bonus pour Désiré Doué. C'est la priorité du club bavarois qui le montre, hein, avec une proposition assez importante. Bayern avait déjà offert 40 millions il y a à peu près une dizaine de jours. Rennes avait refusé. Le PSG, hein, qui n'entend pas se laisser faire sur ce dossier, va vraisemblablement transmettre une deuxième offre à Rennes. Pour le moment, le Stade Rennais n'a pas donné sa réponse par rapport à la première offre, par rapport à cette offre de 55 millions d'euros du Bayern. Donc on est toujours dans ce duel, dans cette guéguerre entre le PSG et le Bayern Munich. Du côté des dirigeants parisiens, on reste cependant confiant. Désiré Doué n'a pas donné son choix définitif. Il a l'opportunité de rejoindre deux grands clubs. C'est aussi une donnée importante quand même, hein, de savoir si Doué veut jouer pour le Bayern, si Doué veut jouer pour le Paris Saint-Germain. Ça peut aussi un petit peu débloquer cette situation et ça peut donner surtout un avantage à un club ou à l'autre. Mais pour le moment, on n'a pas de communication de Désiré Doué sur son envie peut-être de jouer pour le PSG ou pour le Bayern. D'ailleurs, toujours journaliste RMC, Loïc Tanzi qui annonce, hein, que pour que les choses puissent accélérer d'une manière assez rapide, eh bien, le président Nasser Al-Khelaifi tente de convaincre en personne Désiré Doué, sa famille, ses représentants. Il loue notamment le projet du Paris Saint-Germain pour tenter de faire la différence. Il semblerait que le PSG va de nouveau reformuler une offre. On n'a pas encore le montant précis de cette nouvelle offre qui sera formulée au Stade Rennais. Alors, on suppose évidemment qu'elle va se rapprocher de celle du Bayern, mais on peut comprendre aussi que le Paris Saint-Germain n'a pas envie d'aller au-dessus de ces 55-60 millions d'euros. Donc ça devrait se situer vraisemblablement aux alentours de 50 millions d'euros, la nouvelle offre pour Désiré Doué. On va continuer, les amis, avec une information qui concerne Xavi Simons. Le RB Leipzig est très confiant et attend même le feu vert maintenant de Xavi Simons. On sait que le Bayern était aussi sur le dossier, mais que du côté de Leipzig, on est revenu à la charge depuis quelques jours. On a de nouveau discuté avec le joueur. On rappelle que le PSG n'a absolument aucune intention de vendre Xavi Simons. Donc comme la saison dernière, s'il y a départ, ça se fera sous la forme d'un prêt. Et c'est ce qui devrait arriver, hein, puisque Xavi Simons connaît le RB, il a fait une très très belle saison. On lui donne l'opportunité une nouvelle fois de se montrer au plus haut niveau sous la forme d'un prêt. Donc c'est la tendance à l'heure actuelle. Xavi Simons de nouveau en prêt du côté de Leipzig. On va terminer, les amis, avec une petite information mercato, cette fois-ci, une dernière information mercato sur João Neves, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne. C'est une information plutôt positive puisque selon certains journalistes portugais, eh bien, on est quasiment sur un accord entre le PSG et le Benfica. Donc le PSG va devoir payer ces 80 millions d'euros, hein, pour João Neves. Et certains médias portugais annoncent que on pourrait officialiser un accord d'ici 24 ou 48 heures. Alors pour le moment, ça n'a pas été repris par les plus gros journalistes mercato, comme par exemple Fabrizio Romano, évidemment, hein, qui ne tardera pas à le faire dès lors que ça sera officialisé. Mais voilà, il y a quand même quelques médias portugais qui annoncent, hein, que les positions se sont très très rapprochées depuis 24 ou 48 heures maintenant, et que d'ici la fin de semaine,
ça devrait quasiment être fait pour João Neves du côté du Paris Saint-Germain. On va terminer les amis, une petite information. Hier, le PSG sur ses réseaux sociaux, sur son site officiel, a officialisé sa participation au Mondial des clubs 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que cette compétition? Eh bien, ça sera dans à peu près un an maintenant, du 15 juin au 13 juillet 2025. Ça se déroulera aux États-Unis. Nous aurons 32 clubs pour 53 matchs, pour 29 jours de compétition et un champion du monde. Alors on verra comment ça se passera. Bon, c'est dans à peu près un an maintenant. On verra parce que évidemment la saison elle va être déjà très très longue pour le PSG, pour d'autres clubs, hein, pour les plus grands clubs, elle va être très très longue. Est-ce que tous les clubs vont avoir envie d'emmener leurs joueurs peut-être jusqu'au 13 juillet, quand on sait que les vacances en général, hein, les amis, c'est 25 mai à peu près. Est-ce que tous ces grands clubs vont emmener leurs plus grands joueurs pour cette compétition? Est-ce que cette compétition va être jouée à fond entre guillemets? Je suis très impatient de voir tout ça dans un an maintenant. Alors il est vrai que sur le papier, la compétition, elle a quand même l'air exceptionnel. Les plus grands clubs au monde qui s'affrontent pour désigner un champion du monde, ça a l'air exceptionnel. Mais maintenant, au niveau du calendrier, de la charge de travail, c'est ça, moi, qui me laisse un petit peu perplexe. Et je suis pas sûr que les clubs représentés l'année prochaine vont tous emmener leur équipe de cadors, leur équipe type pour cette compétition. Donc voilà, en tout cas, le PSG y participera dans moins d'un an. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!